les retombées de toutes sortes de ces mouvements dans les pays arabes ne manqueront pas, toi et moi, de mettre en valeur le cas iranien sur lequel on s'est beaucoup trop tu dans le monde occidental. On s'est tu dans une sorte de conspiration du silence sur les 120 000 exécutions qui ont été effectuées pendant 30 ans par l'imam Khomeini et l'imam Khamenei contre les opposants. On s'est trop longtemps tu sur les 30 000 exécutions exécutées pendant 3 mois seulement, en moins de 3 mois, en l'année 1988, quand Khomeini a inventé le concept de Muharab, c'est-à-dire l'ennemi de Dieu, et a considéré que la loi iranienne allait désormais considérer tout opposant au régime comme un ennemi de Dieu et qui est passible de la seule sanction qui est l'exécution capitale. Donc la centralité du problème iranien va être mise en valeur, car ce qui va se passer en Iran ne peut pas ne pas se répercuter positivement ou négativement sur l'ensemble de la sphère musulmane. Ironiquement, il y en a du sort, car la stratégie du régime iranien a été sans cesse d'étendre son influence à l'ensemble de la sphère arabo-musulmane et d'effectuer cette influence par l'intermédiaire du développement de sa capacité de musique. Je remercie le comité de défense suisse pour son travail, qui n'est pas seulement un travail des droits de l'homme, mais déjà c'est considérable ce côté des droits de l'homme. Ça honore le comité, ça honore ses membres et ça honore la Suisse. Et c'est un sujet qui concerne l'humanité entière. Je vous remercie.